La Xbox Game Bar, elle est historiquement détestée par les gamers. Même moi, dans mon guide d'installation de Windows, je dis de la désinstaller en disant que ça sert à rien. Historiquement, on dit aussi que ça impacte les performances, etc. etc. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas en 2023? Est-ce que ça impacte toujours les performances? Et si ça les impacte pas, est-ce qu'il n'y aurait pas des fonctionnalités qui sont cool qu'on pourrait exploiter pour améliorer l'utilisation de son PC? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par l'impact sur les performances. Donc pour ça, j'ai fait des benchmarks. On va commencer par voir là les benchmarks de performance que j'ai fait sur 6 jeux différents et que j'ai mis en pourcentage pour le graphique. On peut constater que pour les performances, ça change strictement rien. Il n'y a plus aucun souci à avoir la Game Bar installée depuis quelques années. Au début, c'était pas le cas. Maintenant, il n'y a plus aucun souci à l'avoir. On va passer ensuite à l'input lag, parce que ça reste un overlay quand même par-dessus le jeu, donc on pourrait penser que ça va impacter l'input lag. Pour ça, j'ai encore une fois fait des tests sur plusieurs jeux différents, et ce que j'ai constaté, c'est que la Xbox Game Bar n'impactait pas du tout non plus l'input lag sur les jeux vidéo. Donc très bien. J'ai un overlay qui est utilisable. La Xbox Game Bar n'impacte pas mes performances, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses cool dedans? À quoi ça sert? Si vous l'avez désinstallé et que vous voulez l'essayer, vous pouvez aller dans le Microsoft Store, taper Game Bar et la récupérer ici. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, pour ouvrir, c'est Windows G par défaut. Vous n'aurez pas forcément cette interface-là, mais vous pouvez arriver à cette interface-là très facilement. D'abord, on va commencer par, comme d'habitude, dès qu'on a un nouveau logiciel, on va dans les paramètres. Donc on clique en haut à droite et on a tous les paramètres de l'application. On peut choisir d'afficher des tips. On peut changer le raccourci. De base, c'est Windows G. Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer les raccourcis pour ouvrir la Game Bar et aussi pour toutes les fonctionnalités de la Game Bar. Vous pouvez choisir de l'ouvrir quand vous connectez une manette, etc. Vous pouvez vous connecter à vos comptes Twitter, on s'en fiche un petit peu. Et le widget menu, c'est la ligne qui est en haut ici. Et vous pouvez choisir de cacher ou non les logiciels dans cette barre-là que vous avez installée. On a un onglet personnalisation qui permet de changer le thème. Je vais peut-être le mettre en blanc pour la vidéo, ça sera plus intelligent. Selon ce que vous préférez, évidemment. Vous pouvez choisir les paramètres d'enregistrement pour faire le replay des 30 secondes. Vous pouvez regarder ici est-ce que votre ordinateur est compatible avec DirectX Ultimate. Vous pouvez activer l'HDR si vous avez un écran compatible. Vous pouvez avoir des informations sur Direct Storage aussi, qui est une nouvelle technologie qui va aider dans les jeux d'ici 5 ans, donc soyez pas pressés quoi. Et vous avez les paramètres de notification et le feedback dont on se fiche un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui est bien dans cette Game Bar? Il y a plusieurs choses, on va un peu parler de tous les modules un par un. Le premier module dont on va parler, c'est celui de l'audio. L'audio, par défaut, si vous allez dans Windows là et que vous cliquez sur le son ici, vous n'avez pas beaucoup d'infos. Il y a d'autres logiciels qui existent, comme par exemple EarTrumpet que j'utilise, qui sert à avoir un mixeur audio là, facilement accessible, mais je pense que vous connaissez tous l'histoire, vous lancez un jeu, le son il est hyper fort, il faut alt-tab, il faut baisser le son, il faut enlever le casque, c'est très pénible. La Xbox Game Bar peut aider pour ça, vous lancez votre jeu, c'est trop fort, hop, Windows G, je coupe le son. Ça prend un quart de seconde. C'est très bien. Si vous voulez régler le son d'une application, ça affiche absolument toutes les applications que vous avez là directement. C'est une bonne option, voilà. Spotify, c'est un logiciel tiers, on en parle après. L'onglet performance va vous afficher simplement l'utilisation de votre CPU, de votre carte graphique, la VRAM, la RAM et les FPS en jeu. Vous avez un petit historique, c'est pas mal. Voilà. Plutôt que d'avoir à ouvrir le gestionnaire des tâches, Alt-Tab, etc., vous pouvez faire un Windows G. Ça vous permet d'avoir des informations sans pour autant avoir forcément un overlay installé tout le temps. À droite, vous avez aussi un mini gestionnaire des tâches. Si jamais, je sais pas, vous êtes en jeu, vous avez l'impression d'avoir perdu des FPS, plutôt que de faire CTRL-MAJ-échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches, Alt-Tab, etc. Windows G, on ouvre l'overlay, on a un petit gestionnaire des tâches, il nous affiche ce qui est lancé ou pas, et si vous voulez fermer une application directement, il y a la petite croix, End Task, on valide, ça ferme la tâche, nickel. Et en dernier, vous avez le Xbox Social pour parler avec les collègues, mais c'est les collègues que vous avez ajoutés en amis sur l'application Xbox. Donc vous en avez probablement un peu moins que sur Steam, etc. Voilà. Et pour afficher ou pas tous ces trucs-là, ça se passe en haut. Vous pouvez afficher ou désafficher, afficher ou enlever des choses directement. Ça marche tout seul.
Maintenant, ça, c'est ce dont je viens de parler là, c'est les fonctionnalités de base. Mais cette game bar là, elle a aussi une API ouverte, c'est-à-dire que les gens peuvent coder des add-ons ou des extensions et la rajouter dessus. Moi j'en ai deux, j'ai celle de Spotify et j'ai le One Game Launcher. Pour faire ça, c'est widget menu, et puis widget store, et puis vous avez tout un store avec plein d'applications. C'est relativement récent, donc pour l'instant il n'y a pas énormément d'applications, mais il y a quand même des applications qui sont chouettes. Donc la première application Spotify, c'est pour la musique, je vais pas vous faire un dessin de comment ça marche. Et la deuxième, c'est One Game Launcher. C'est une application qui permet d'avoir tous les launchers Steam, Epic, MS Store, etc. là, tous les launchers directement dans l'application. Plutôt que d'avoir à lancer un jeu comme ça, je peux juste, hop, je clique sur un jeu, et puis ça le lance directement, ça m'ouvre Steam, ça me lance le jeu, etc. C'est super. C'est, à mon avis, en fait, c'est l'extension qui m'a fait utiliser la Game Bar. Voilà. Et au fur et à mesure des mois et des années qui vont venir, il y a de plus en plus d'add-ons qui vont se développer pour la Game Bar, et ça va devenir de plus en plus intéressant. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'absolument tout est personnalisable. Si ça, vous trouvez que c'est trop gros, bah, vous avez qu'à la réduire. Voilà, vous pouvez plus la déplacer ailleurs si vous voulez. Si l'audio, vous voulez voir plus de choses en même temps parce que vous avez plein de périphériques, vous pouvez l'agrandir. Si Spotify, vous voulez pas l'utiliser, bah, vous pouvez simplement l'enlever, etc., etc. Si ça, vous trouvez que c'est trop gros, vous le mettez plus petit, vous le mettez plus grand, vous en faites absolument tout ce que vous voulez. Et il va retenir la position de vos choses, et puis si vous la fermez ou la réouvrez, ça va rester. Donc ça permet aussi de personnaliser votre overlay un peu comme vous voulez, quoi. Donc je vous dis pas quoi faire, je vous dis pas utiliser la game bar forcément. Je vous invite juste à tester par vous-même. Activez-la. Essayez de temps en temps d'avoir le réflexe Windows G. Moi j'ai mis 1 mois, 2 mois à m'habituer. Maintenant c'est devenu mon overlay principal et je m'en sers vraiment très souvent et c'est vraiment très pratique à mon sens. Voilà.